Bonjour à tous, Luc Saviti, courtier immobilier. Aujourd'hui, j'ai le plaisir et l'honneur d'avoir François Pesan, un courtier d'innombrables années, un courtier d'expérience, et c'est le cas de le dire. Il est connu comme le pesant de l'immobilier. Et il y a une raison pourquoi on l'appelle le pesant de l'immobilier. C'est parce qu'il les a tous passés, les étapes, les épreuves, les cycles dans le marché immobilier. Il a tout vu et à travers tout son parcours, il a su persévérer. Il a su grandir, évoluer et avoir une bonne part dans le marché, prendre sa place dans le marché immobilier. Je vais donc t'avoir avec moi pour te parler un peu. François, comment ça va? Ça va très bien, toi? Ça va super bien. Merci de prendre le temps. Merci de l'invitation. Merci de l'invitation. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Excellent. Puis la raison pourquoi je voulais te parler, c'est parce que la dernière fois qu'on s'est vu, on était à ton bureau, on a discuté de plusieurs choses. Et je trouve que dans le marché d'aujourd'hui, là, on va parler un petit peu plus courtier. Il y a beaucoup de personnes qui donnent des conseils aux courtiers débutants et qui commencent, OK, comment commencer, où c'est qu'on s'en va, etc. Il y a beaucoup de personnes de l'autre bord de la médaille, de l'envers de la médaille, il y a beaucoup de personnes, des courtiers qui arrivent au top, qui sont au sommet, puis là, qui donnent leurs trucs. Et des fois, je trouve que il n'y a pas... on entend moins parler les conseils pour les courtiers qui sont entre les deux. Exactement, exactement. C'est ça. Mais avant de parler de ça, j'aimerais parler de toi. J'aimerais parler de comment que ça a commencé, comment ton aventure dans ce beau monde de l'immobilier a commencé. Ça fait combien de temps que tu fais ça? Depuis 2011. Depuis 2011. Wow. Puis, écoute, je pourrais te dire que je suis dans l'immobilier pratiquement par accident. C'était même pas planifié. Tu sais, tout le monde disait hey, je rêvais d'être courtier immobilier, je rêvais à ça. Pas du tout. Moi, j'étais dans le monde de l'automobile. J'étais directeur des ventes dans l'automobile pendant des années. Fait que je formais des représentants. Puis, à un moment donné, c'est arrivé que j'ai perdu mon emploi. Fait que, grosso modo, je me suis ramassé dans l'immobilier. Oui. Puis, comme tu as dit, j'ai vraiment monté tous les échelons. Je suis rentré. Puis, c'est avant les Facebook, là, malgré que Facebook, ça va un petit peu avant 2011, là, mais c'était très nouveau. Fait qu'il n'y avait pas les réseaux sociaux. Fait que quand tu commençais, ça fait pas nécessairement longtemps, mais c'était vraiment quand même une autre réalité complètement. Fait que je suis rentré dans une équipe pour faire des clients acheteurs pour M. Jacques Belzile, dans le temps, qui était une des plus grosses équipes au Québec. Fait que c'est comme ça que j'ai commencé. Wow! OK, donc 2011, on commence. Et moi, j'ai commencé en 2017. Et quand j'ai commencé, un des noms que j'entendais déjà, c'est François Pesan. Donc, les annonces, je le voyais beaucoup. Fait que c'est super le fun pour moi de voir et d'être capable de m'asseoir avec une personne avec qui j'entendais. Comme bon, on est encore tout jeune, là, mais la génération avant moi, en tout cas, la classe avant moi, tu sais, c'est vous. Et à travers tout ça, on va se le dire, il y en a beaucoup qui sont partis. Il y en a beaucoup qui ont tourné la page. Et c'est le fun de voir ceux qui sont restés. Et à travers tout ça, ben, comment tu as fait pour prendre ta place dans le monde? Bien, pour prendre la place, justement, c'est que souvent, comme tu disais tantôt, les gens vont donner des conseils, tu sais, ils vont donner des conseils. Mais moi, ce que j'ai fait, oui, j'ai écouté les conseils, mais j'ai vite réalisé que tous les conseils qu'on me donnait n'étaient pas nécessairement adaptés à moi. Fait que j'ai plutôt fait le contraire, pris un petit peu de chaque personne, puis regardé comment moi je fonctionnais. Fait que pas aller contre la roue. Fait que ce que j'ai fait, par contre, on va se le dire, c'est pas un marché qui est facile. Fait que j'ai toujours persévéré. Puis j'ai toujours adapté. À chaque fois que je me lève le matin, bien, j'aime ce que je fais, puis je fais ce que j'aime. Puis en continuant, puis ça a fait que j'ai pris ma place au fur et à mesure dans le marché immobilier. OK. Donc, on a persévéré, on a pris sa place. Y a-t-il une période... Beaucoup de monde pense que présentement, c'est dur. Genre, les taux d'intérêt sont super élevés, c'est l'apocalypse, etc. Pour toi qui en as vu de toutes les couleurs et qui a vu toutes les phases, c'est quoi ton pouls sur là où on est présentement? Est-ce qu'on est vraiment dans la phase la plus difficile que l'immobilier a vue? C'est quoi ton opinion? Pas du tout, parce que l'immobilier, ça tourne rapidement. Puis à chaque fois qu'il arrive un changement, on a toujours l'impression que c'est la fin. Mais moi, j'ai connu des marchés beaucoup plus difficiles que présentement, malgré que ça fait 10-12 ans. Quand j'ai commencé en 2011, on avait encore des hypothèques sur 40 ans.
et j'étais capable de faire qualifier des gens avec 0 mise de fonds. Fait que mi-2012, les lois ont changé parce qu'il y avait comme une petite surchauffe. Fait qu'on a passé de 40 ans à 25 ans. Fait que ça avait déjà fait un petit encoche au niveau du financement, mais on continuait à faire des remises en argent. Les banques, on pouvait se faire approuver avec 0 mise de fonds. Fait qu'on prenait la mise de fonds, on la finançait dans une autre banque, on faisait une remise. Fait que après ça, mi-2012, interdit la remise de fonds, 0 mise de fonds. Interdit la remise en argent. Fait que ça a complètement stoppé mon immobilier que je faisais parce que moi, je faisais beaucoup d'acheteurs. Fait que c'est des séquences qui ont été autant difficiles dans ces années-là que là, aujourd'hui, le taux d'intérêt. Et le taux d'intérêt, quand moi j'ai commencé, il était à 4 %. Puis on parle pas de, tu sais, fait que moi, le BMO était les premiers à avoir descendu à 2,99, puis on trouvait ça, écoute, c'était épouvantable quand c'était bas, puis, mais c'était du 4 4,2, 3,7. Fait que le taux d'intérêt d'aujourd'hui n'est pas exceptionnel. Le changement immobilier n'est pas exceptionnel. J'ai connu aussi les années 2015 à 2018 où il y avait beaucoup de condos, de la construction. Fait qu'on arrivait avec des condos qui étaient pratiquement neufs, qui avaient 2-3 ans, que c'était difficile à vendre parce qu'il y avait beaucoup moins de demandes. Fait qu'on est loin d'être dans un marché difficile. Là. Au contraire, là, j'ai déjà connu, même si ça fait pas longtemps, beaucoup plus dur. Ouais. C'est bon d'avoir cette perspective-là. Aussi, une chose que tu as mentionnée que je trouve important, c'est que dans le monde de l'immobilier, on dit souvent you have to list to last en anglais. Ça veut dire c'est la personne qui a le plus d'inscriptions qui va généralement durer le plus longtemps. Je pense qu'il y a une part de vérité là-dedans, mais ce qui est vraiment cool et le fun de voir, c'est que toi, tu as développé ta business un peu différemment. D'où, du moins, des conversations qu'on a eues. Très différemment. Je te laisse expliquer. C'est que, comme je t'expliquais tantôt en entrée de jeu, c'est que moi, j'arrive du monde de l'automobile. J'étais directeur des ventes, directeur général dans le département des véhicules d'occasion. Fait que quand les gens pensent véhicules d'occasion, ils pensent les minounes, tout ça, pas du tout. C'est des véhicules qui avaient entre 12 à 18 mois, 24 mois. Fait que c'est des véhicules très récents. Ce que j'aimais des véhicules d'occasion, c'est que j'avais toutes les marques. Fait que j'avais du Nissan, du Mazda, j'avais même un Range Rover, j'avais tout. Et dans l'automobile, ce que je faisais face, c'est que la personne elle venait et j'étais limité à mon inventaire. Donc, je devais prendre le client, le qualifier, regarder ses besoins et essayer de faire un mariage. Fait que c'est ça que les gens disent vendeur automobile et non, on parle plus de représentant parce que la personne rentrait avec un besoin, puis moi, je devais le marier avec un véhicule que j'avais dans mon inventaire. Fait que ça pouvait être difficile des fois parce que là, ce qu'il cherchait, je n'avais pas tout à fait. Fait qu'on essayait de voir. Quand je suis tombé dans l'immobilier, j'ai rentré dans une équipe, comme que je t'avais expliqué. Fait que M. Belzile m'envoyait des acheteurs. Fait que la même affaire qu'un client qui se pointait. Où est-ce que ça l'a explosé? C'est que j'ai continué la même technique. Le client rentrait, je regardais ses besoins. Mais au lieu d'être limité à mon inventaire, c'est comme si un représentant automobile, il pouvait vendre tous les véhicules du Québec. Fait que moi, le client rentrait. Ce que j'avais besoin de faire, c'est de bien cerner ses besoins. Et après ça, j'avais toutes les propriétés à vendre au Québec que je peux accéder. Fait que là, j'ai commencé à monter ma business sur des acheteurs parce que c'est eux qui achètent, c'est eux. Fait que quand même, tu as 6 pancartes, même si toutes les autres avaient les pancartes, moi, j'avais l'acheteur. Fait que je contrôlais, puis je m'assurais de trouver la bonne propriété, puis j'étais pas limité à mes propriétés. Je pouvais aller sur toutes les propriétés. Fait que là, j'ai commencé à monter une banque d'acheteurs. Fait que moi, je me suis concentré dès le jour 1 sur tous les acheteurs. Fait que là, je montais, jusqu'à temps qu'à un moment donné, j'en ai trop pour moi. Puis là, je me suis associé à quelqu'un. J'ai dit, hey, on se plaît-tu les acheteurs? Fait que moi, mon but n'avait jamais été d'aller chercher le plus de listings possible, mais plutôt d'aller chercher le plus d'acheteurs possible, jusqu'à temps que moi, j'avais trop de clientèle pour m'en servir. Là, je me suis mis associé avec quelqu'un. Fait que là, on pouvait doubler les acheteurs sur le marché. Fait que, puis eux, c'est eux qui contrôlent si une transaction ne se fera pas. C'est eux qui achètent. Fait que là, j'ai tout le temps monté des équipes, puis que nous, on était vraiment concentrés sur les acheteurs. Fait que c'est complètement à l'inverse de ce qu'on entend normalement. Puis ça prouve que ça fonctionne parce que j'ai monté vite fait dans le top 100, top 50, top 25 au Québec chez Remax. Oui. Et là-dessus, il y a aussi, on parle beaucoup de collaboration dans notre domaine. Les lois au niveau de l'OASIC, les lois au niveau et la philosophie chez Remax. Et dans le courtage immobilier, c'est une philosophie qui est basée sur la collaboration. Donc, c'est important de collaborer, mais très souvent,
on pense simplement à certains aspects de la collaboration. Bon, courtier-acheteur, courtier-vendeur, on collabore, mais la collaboration ça va à plusieurs niveaux. Il y a plusieurs facettes, il y a plusieurs nuances à la collaboration. Et je trouve que ta façon de travailler vient vraiment exploiter la définition même du mot collaboration. Puis, quand on s'est parlé la dernière fois, tu m'as expliqué, puis ça a comme ouvert certains yeux. Peux-tu nous en parler un peu? Comment tu as fait dans les systèmes d'équipe, etc.? Ça a l'air de ça ressembler à quoi pour toi, tout ça? Bien, exactement. Comme j'expliquais, vu que je viens d'un autre monde, le courtage immobilier on est des entrepreneurs. Fait que quand tu es courtier immobilier, ce que les gens doivent comprendre et savoir, c'est que tu es un entrepreneur et la plupart vont finir par être un petit peu, malgré toute la collaboration, gérer leur propre entreprise de façon isolée. Moi, quand je suis arrivé, vu que je suis rentré de la journée numéro 1 dans une équipe, j'ai jamais bâti un système d'affaires en solo. Fait que j'ai toujours, plus que ça a été, les gens m'ont toujours demandé c'est quoi ton secret? T'as-tu un secteur ferme? J'ai dit non, j'ai pas de secteur ferme. Non, j'ai pas pas encore là, ça va surprendre du monde, j'ai pas de marketing, j'ai dit moi, ça a toujours été de la collaboration. Fait que depuis le jour 1, j'ai travaillé avec M. Belzile, j'ai travaillé avec un autre dans mon équipe. Je suis arrivé ici, je me concentrais sur mes achats. Là, j'avais des courtiers même de d'autres bureaux que je savais qu'il y avait des gros volumes, puis eux, ces personnes-là avaient la mentalité de « je suis un inscripteur, je veux beaucoup de pancartes, puis je me concentre ». Mais là, je dis « tu ne dois pas être capable de répondre à tous les appels ». Ah non, bien c'est sûr, écoute, donne-moi-les, je vais te donner une cote. Fait que moi, je prenais 6 appels à lui. Fait que lui, ce qu'il faisait, c'est qu'il faisait beaucoup de publicité, il investissait des dizaines de milliers de dollars pour avoir des téléphones. Mais il ne gérait pas tout. Fait que moi, j'en prenais. Fait que j'ai toujours... Après ça, j'en avais trop. Là, après ça, j'ai parti mes propres listings. J'avais des appels, mes équipes d'acheteurs. Fait que depuis le jour 1, j'ai toujours travaillé en collaboration. Fait que j'ai jamais eu d'équipe en tant que telle parce que moi, c'était plus de la collaboration avec une personne. Des fois, ça pouvait durer 2, 3 mois, 4 mois, cette personne. Fait que j'ai toujours travaillé en collaboration avec plusieurs courtiers au niveau de mon système d'affaires. Et là, ça fait quoi? Ça fait à peu près un mois que je suis venu te voir, ça passe vite. Quand je suis venu te rencontrer, on a parlé de quelque chose et c'était pour des courtiers. Puis là, on va rentrer un peu dans le sujet que je voulais discuter avec toi. C'est pour les courtiers qui sont comme entre deux. Les courtiers qui se retrouvent à un point où il n'y a pas assez de temps de 24 heures pour faire qu'est-ce qu'ils ont besoin de faire. Exactement. C'est ça. Vas-y. Bien, souvent, quand on arrive à ce niveau-là, puis tous les courtiers vont se rendre à ce niveau-là, puis à un moment donné, ça crée même un plateau. Parce qu'à un moment donné, tu développes. Au début, tu fais beaucoup moins de transactions, puis tu es débordé. T'sais, dans ta tête, tu te dis, je peux pas comprendre comment est-ce qu'un courtier, puis j'en connais qui font 2 fois, 3 fois, 4 fois plus de transactions, on dirait que je suis débordé. Ça vient avec l'expérience, puis à chaque fois que tu fais de plus en plus des choses, tu deviens de plus en plus performant. À un moment donné, tu augmentes ton nombre de transactions, mais ta capacité, quand même, va devenir bloquée par toute la surcharge. Parce que, tu sais, les gens, ce qu'ils ne voient pas, c'est qu'ils voient une visite et tout, mais c'est tout le travail en arrêt de ça, la paperasse qu'on appelle, après ça, la gestion des documents, les notaires, les ci. Puis là, tu pognes un plateau. Fait que là, à un moment donné, tu te dis, crime, comment je fais pour passer à l'autre niveau? Puis souvent, qu'est-ce qui va arriver aussi, c'est qu'il y en a qui vont avoir on va dire des rendements en dents de scie qu'on appelle, parce que plus que tu es dans le jus, plus que tu fais de transactions, plus que tu es occupé. Donc, tu fais moins de suivi pour continuer, parce que là, tu es très, très pris. Puis un coup que tes dossiers sont réglés, bien là, après ça se notarie, là, ça retombe, parce que tu étais tellement occupé que tu n'as pas pu continuer à mettre de l'eau au moulin. Fait que là, ça baisse, Fait que là, tu te remets à craquer, là, tu fais tes suivis, tu fais tes rappels, tu refais la bonne technique. Oh, là, ça reprend. Là, tu commences dans le jus. Oh, les visites commencent. Oh, là, après ça, là, tu es dans le gros jus. Oh, tout ça finalise, là, on retombe. Fait que là, les gens, à un moment donné, c'est là qu'ils pognent un plateau. Parce que la capacité d'arriver à mettre ça automatisé est plus difficile. Fait que là, au niveau d'un entrepreneur, ça commence à être difficile à passer à l'autre niveau. Parce que là, quand ta capacité à toi de 24 heures est atteinte,
Ça veut dire qu'il faut que tu intègres une autre personne. Fait que là, l'autre personne, ben là, ça demande de l'investissement parce qu'il faut la payer. Exact. Fait que là, on se dit, écoute, là, je peux pas croire qu'il faut que je paye quelqu'un, je me mets une surcharge. Fait que souvent, là, les gens, c'est là qu'ils hésitent. C'est normal parce que là, on se met une obligation. Fait que moi, à un moment donné, j'étais arrivé à ce niveau-là. Puis, j'étais rendu que je travaillais jour et nuit parce que là, j'avais mes dossiers, il fallait que je les fasse la nuit. Puis, c'est un de mes amis, Gabriel Laflamme aussi, qui a une grosse équipe. Puis, je vais utiliser son expression, il passait devant mon bureau quand il voyait que je faisais des affaires ou même je donnais du temps pour confirmer mes visites. Puis, là, il me disait tout le temps, tu es en train de faire tes visites? Il dit, maudit que t'es ticoune, maudit que t'es ticoune. Fait que, il prenait tout le temps cette expression-là. Fait que, là, un moment donné, il est arrivé devant mon bureau, il dit, François, il dit, tant que tu passes à l'autre étape, il dit, ça prend un adjoint. Il dit, ce que je vais faire pour toi, je vais te faire un cadeau, je vais la trouver, je vais faire ci, je vais faire ça. Fait que, il m'a sorti de ma zone de confort, il est arrivé, voilà Marie-Ève, c'est ton adjoint, t'as payé 40 heures semaine, puis là, ça part. Fait que là, elle m'a amené à un autre niveau. Puis après ça, ce que j'ai fait, j'ai dit, écoute, j'ai tout le temps travaillé en équipe, c'est ça. Fait que je suis allé voir un autre courtier. Fait que, avec qui je m'entendais bien, j'ai dit que ça te dirait qu'on se split un adjoint à deux. Fait que j'ai dit, je vais la payer 20 heures, toi tu vas la payer 20 heures. Moi, je vais avoir 40 heures couvertes. Toi, tu vas avoir 40 heures couvertes. Parce que qu'est-ce qui arrive aussi, c'est que quand tu es dans le jus, tu as l'impression de vouloir y donner, puis tu veux pas, en 40 heures, des fois, c'est trop pour ce que tu as besoin. Puis si tu coupes à 20 heures, bien, pas là au bon moment. Fait que de cette façon-là, j'avais une couverture de 40 heures qui m'en coûtait 20. Lui, il avait la même couverture de 40 heures qui en coûtait 20. Puis elle, quand moi, j'avais besoin d'elle, souvent, lui, il avait pas besoin. Fait qu'on a réussi à faire ça comme ça. Fait que j'ai enlevé mon stress. On a monté les deux. Puis là, tu passes à un autre niveau. Parce que là, encore là, où est-ce que tu étais bloqué? Bien là, les dentistes de tantôt, où est-ce que je perdais un petit peu d'efficacité à faire du rendement qu'elle pouvait faire? Là, moi, je me remettais plus rapidement à aller rechercher de la nouvelle business. Oui. Donne-moi 2 secondes. Il n'y a aucun problème. Super. Donc, ça, c'est la réalité de notre domaine. Il y a des appels qui rentrent tout le temps. Je sais pas si c'est un client, mais en tout cas, vous aviez son numéro qui est là. Non, c'est une courtière. C'est bon. C'est bon, excellent. Fait que, à ce niveau-là, et au niveau justement de grandir, l'idée d'aller chercher une adjointe et de la splitter à 2, moi, j'avais jamais pensé à ça. Puis pour beaucoup d'entre nous, je pense qu'ils sont prises dans cette réalité-là, ça peut ouvrir bien des portes. Puis ça peut nous aider à faire, à donner un meilleur travail. Mais dans mon exemple à moi, je suis quelqu'un je viens du domaine de gestion des opérations avant. Donc pour moi, et j'ai cette conversation souvent avec les personnes qui viennent me rejoindre et qui me parlent de « faut aller chercher un adjoint », puis je leur dis « mes clients sont habitués à un certain niveau de service. Ils sont habitués à ce que je leur offre un service d'une certaine façon parce que c'est nous, au fait, qu'on met là. » Et une de mes inquiétudes, c'est d'aller chercher une adjointe et pour une raison ou une autre, le service que je donne prend un coût. Comment tu gères ça? Comment tu gères cette inquiétude-là? Il prend aucun coût, il va augmenter d'un coup. Parce que je te donne un exemple. Toi, tu penses qu'un adjoint fait que tu perds le contact avec ton client. C'est juste ça que toi, tu t'imagines. Tu dis, est-ce qu'en mettant un adjoint, je perds mon contact direct? Au contraire, tu vas être encore plus rejoignable. Parce que ton adjointe, où est-ce qu'elle va arriver? C'est qu'elle va faire certificat de localisation, la commande, le scan, mettre les documents dans la GID. Pense pas que ton client t'appellera pas. Malheureusement, pour toi, dans l'immobilier, il y a ton cellulaire direct. Fait qu'il va t'appeler, il va avoir directement recours à toi. Et au contraire, il va trouver que tu as un excellent service parce que ton adjointe va devenir ton extension. Fait que moi, pendant que je suis sur la route, pendant que je suis en train de vous parler présentement ici, ben moi, ça continue. S'il y a une demande de visite qui est en train de se faire, ben Sandy va téléphoner puis elle va dire hey, « Bonjour, monsieur. » Fait que lui, Sandy, pour lui, c'est comme moi. Fait qu'il est content d'y parler, c'est ça. Mais le service est là. Parce que, par contre, quand on tombe en transaction, quand on tombe où est-ce que lui, il m'a choisi pour le représenter, puis il veut que je le back, c'est pas à l'adjointe qui va parler. Il va t'appeler. Il va te dire « Bonjour l'équipe, tu vas être là présentement. » Fait que c'est au contraire, ton service et ta proximité avec tes clients va même augmenter. Fait que elle, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va enlever la partie
qu'eux ne voient pas, qu'ils ne sont pas conscients de toute la surcharge que ça peut te prendre. Fait que toute la gestion, les notaires, les suivis, au niveau de ça, mais ton service ne diminuera pas parce que tu as ton cellulaire. Fait que dans l'immobilier, c'est 24 sur 24. Quand on parle de ça, il y a des courriels qui rentrent. Mais c'est toi qui vas répondre à ces courriels-là. Elle, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va te déloader de la partie où est-ce que ça ne prend pas tes compétences que tu mets au service de ton client. Moi, c'est le contraire. Mon service augmente parce que c'est beaucoup plus rapide. Fait que combien de fois tu as un appel, tu es sur la route, tu es ici, tu es en éval. Hey, bonjour Lucky, tu peux-tu m'envoyer telle affaire? Marie-Hélène qui m'appelle. Exact! Marie-Hélène t'appelle. Tu sais, pendant là, Marie-Hélène, moi, si Marie-Hélène m'appelle, elle va avoir ces documents-là. Et si le client m'appelle, combien de fois tu es arrivé chez vous à 10 heures parce qu'une journée complètement débordée? Ah, c'est vrai, s'il fallait, j'y envoie ça. Fait que là, tu te dépêches, t'envoies. Tu sais, c'est toute cette partie-là qui est du service qui est augmentée parce qu'ils n'ont pas besoin d'avoir tes connaissances puis ton bagage pour négocier pour eux leur intérêt dans une transaction. Ce qu'ils veulent, c'est un document, c'est un retour, c'est une rapidité que quand tu es tellement une grosse journée que tu peux même pas leur offrir. Tu es sur la route, combien de fois? Ils t'appellent, tu es en deux, tu es sur le Bluetooth. Fait que moi, pendant ce temps-là, je fais juste, quand je suis à la route, je fais ah, ben oui, regardez, ça va me faire plaisir. Envoyez-moi un courriel immédiatement. Quand ils m'envoient un courriel, qu'est-ce qui arrive? Ben, c'est que l'adjointe est là. Elle voit le courriel rentrer. Est-ce qu'elle a besoin de moi pour le régler? Non. Elle répond, elle envoie tout ce qu'ils ont besoin. Eux autres, le service est là. Puis, ça fait que quand ils ont besoin de me parler, ils m'appellent directement sur mon cellulaire, puis ils ont autant accès à moi. Fait que c'est. Au contraire, toi, tu penses que tu vas perdre ça parce que tu te dis, est-ce qu'ils vont tomber dans une mécanique non personnalisée? Au contraire, tu vas augmenter ton service envers eux. OK. Là, on a parlé beaucoup de... Encore là, je fais mon sceptique un peu, là, mais c'est normal, je ne l'ai pas noté. On a parlé de théorie, mais toi, tu l'as vécu, ça. Oui. Et en pratico-pratique, pour toi, ça a fait quoi ta carrière, ça? Écoute, j'ai facilement doublé. Pour pas dire triplé, pas tout à fait, là, mais j'ai facilement doublé. Puis, tellement que, tu sais, aujourd'hui, je suis rendu propriétaire d'agence. Voilà. Puis, c'est tellement automatisé avec le système d'adjointe et la structure en place que tout continue comme si de rien n'était. Parce que tout est là. Parce que même qu'au début, au contraire, j'étais presque à me vanter de dire non, moi, j'ai pas d'adjointe, je fais tout ça toute seule, exactement. Mais honnêtement, quand je suis arrivé avec l'adjointe, ça l'a doublé parce que là, justement, tout mon temps dans une journée est uniquement consacré à ce qu'un courtier peut se démarquer des autres. T'sais, c'est tout ton service à la clientèle, justement, tes négociations, parler à des gens. Fait que je fais pas moins d'heures. Les gens disent, non, je fais, mais c'est beaucoup plus le fun. C'est vraiment plus le fun parce que là, les heures que je fais, c'est ce que les gens pensent de ce que c'est le courtage immobilier. Fait que je suis avec des clients, je parle avec des gens, je suis ici avec toi. Toute la partie de la lourdeur de la structure au niveau des gestions, coordonner les visites, tout le kit, que ça ne prend pas le qui faire ça, bien, c'est déjà tout fait et le service est beaucoup plus rapide puis beaucoup mieux. Fait que ce que ça fait, c'est que moi, je fais les tâches que j'aime. François, tu es un entrepreneur. Oui. Et j'aurais tendance à dire que tu es un entrepreneur d'abord et avant tout. Et je dis ça parce qu'à travers nos conversations, ta façon de voir les choses et se rapproche beaucoup plus, puis j'en connais des entrepreneurs, j'en ai connu, mon mentor c'est un entrepreneur dans l'âme. Et quand tu parles, et tu parles du domaine de l'immobilier, tu as une facilité de faire la séparation entre les tâches d'un courtier immobilier, les tâches qui peuvent être justement déléguées, très important. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu fais dans ta vie, dans ta carrière ou que tu as fait en tant qu'entrepreneur? En tant qu'entrepreneur, bien, c'est sûr, je suis entrepreneur aussi en construction, fait que j'ai une licence d'entrepreneur général, construit des triplex, fait que j'essaie de monter un parc immobilier. Après ça, bien, c'est sûr que j'ai ma compagnie de courtage en tant que courtier immobilier. Et maintenant, je suis rendu copropriétaire ici de la Chance. Fait que c'est sûr que quand je me lève le matin, c'est même ça qu'ici, j'enseigne aux courtiers. Leur expérience, je leur demande, c'est quoi tu fais dans la vie? Ils me disent, je suis courtier immobilier. OK, mais ça, c'est ton titre. Je dis, qu'est-ce que tu fais? Là, ça les déstabilise. Fait que je dis, explique-moi, c'est quoi
la job de courtier immobilier. Puis la plupart, au début, tu sais, faire des visites. Non, j'ai dit, quand tu te lèves le matin, j'ai dit, il faut que tu mettes ton veston. Tu te dis, je suis un entrepreneur. Je dois gérer mon entreprise, qui est mon moi. Fait que tu arrives là-bas, puis c'est de gérer toutes ces parties-là. Fait que c'est de là que on essaie d'amener les gens à comprendre comment est-ce, puis ça l'augmente tout. Le service à leur clientèle, ça l'augmente. La stabilité de leur entreprise, ça l'augmente tout au complet. Tu te retrouves avec des nouveaux défis. Oui. Des bons défis. Voilà. En tant que, je pense que le titre, et corrige-moi si je me trompe, c'est vice-président. Oui, exactement. Vice-président de Remax du quartier. C'est pas une petite boîte. Non, 350 à 360 courtiers immobiliers. Exactement. Exactement. C'est comment jusqu'à maintenant? Écoute, ben, on l'a dit tantôt, hein, quand on est entrepreneur, puis... Ça, c'est un autre numéro. Tu vois, ça roule, exactement. That's it. Fait que, non, tu vois, quand on est entrepreneur, ben, les défis sont toujours là. Puis, ben, c'est ça que j'aime. C'est ça que j'aime parce que c'est jamais non plus ce qu'on pense. Fait que quand je suis arrivé au début, tu sais, j'avais looké des courtiers, mais la tâche est beaucoup plus grande que je croyais parce que c'est 350 personnes en arrière de chacun de ces entrepreneurs-là. Donc, c'est de les rencontrer dans le bon moment, le moins bon moment, les aider, vivre avec eux leur victoire, vivre avec eux leur défaite. Puis non, c'est vraiment challengeant. Fait que j'adore ça parce que, comme je te dis, ça m'amène encore à un autre niveau, plus d'expérience, plus d'autres choses que, tu sais, on disait tantôt des affaires qu'on ne voit pas de l'immobilier, mais il y a beaucoup d'affaires qu'on ne voit pas d'un copropriétaire d'agence, qu'est-ce qui s'en vient avec les courtiers, les nouveaux qui sortent de l'école aussi, tu sais, ils s'en viennent avec une appréhension du système de courtage immobilier. Fait que, tu sais, tes rencontres, mais là, il faut que tu les aides parce que je me sens presque responsable de leur entrée dans le courtage immobilier. Puis je le sais, moi, à quel point que c'est probablement plus difficile que ce qu'on pense. Fait que je prends cette responsabilité-là quand je les rencontre. Les autres sortent de l'école avec leur lunettes roses, leur rêve. Fait que là, je suis comme, OK, bon, ben garde, eux, ils me font confiance, ils rentrent avec moi. Là, il faut que je les amène rapidement à devenir un entrepreneur puis qu'ils comprennent. Puis non, c'est des beaux défis. C'est ça. Je vais le montrer au courant de tout ça. Ton bureau est placardé de trophées. J'ai vu plusieurs platinums là-dedans. Ta carrière immobilière, oui. Est-ce qu'elle continue? Est-ce qu'elle prend un backseat avec toutes ces choses-là? Bien, on va dire qu'elle prend plus une stabilité parce que, tu sais, c'est sûr que là, effectivement, moi-même, j'avais des buts dans la vie. Là, je viens d'atteindre un de mes buts. J'ai toujours voulu devenir propriétaire d'agence. Là, ça vient de se concrétiser. L'autre affaire que je vais dire, puis c'est réellement vrai, j'ai jamais été un gars, on va dire, à la commission. Ce que je veux dire, c'est que pour exceller, à un moment donné, ça va plus loin que ça. C'est que tu veux toujours améliorer. Fait que oui, il y a plein de trophées, des gros trophées, puis ça devenait de la motivation haute. Fait que à un moment donné, tu travailles pour autre chose que tu sais, c'est vraiment pour améliorer. Fait que moi, à chaque année, tu sais, je faisais transaction par transaction, puis aujourd'hui, quand je suis dans une transaction, c'est vraiment le succès de celle-ci qui fait que j'ai jamais regardé ça, j'ai jamais regardé les autres, j'ai jamais même regardé versus quelqu'un, le présentement. Je regardais tout le temps moi versus moi, tout le temps pour m'améliorer. Fait que c'était même pas une question de chiffre, c'était une question d'améliorer, comme je te disais, mes choses. Fait que c'est pour ça que splitter l'adjoint, j'essaie d'améliorer toujours ce que je faisais. Puis ça a fait que veux pas. Quand tu t'arrêtes pas à juste te comparer aux autres, ben, c'est que toi, quand tu fais juste monter, ben là, c'est là que c'est sûr qu'à un moment donné, tu sais, là, tu tombes dans le top 100 au Québec, là, tu veux rester là. Puis après ça, tu te dis, moi, je vais être dans la première page top 100. Là c'était plus le top 100 que je disais, c'était le top 50. Là, quand je suis tombé dans le top 50, l'année prochaine, il faut que je sois dans le top 25. Fait que là, après ça, je suis tombé dans le top 25. Puis c'est sûr que là, en devenant propriétaire d'agence, ben là, ça, je l'ai mis derrière moi, mais c'est différent. Là, c'est plus à type de la grosse entreprise puis aider les gens, là, vraiment, qui est la prochaine étape. Selon toi, les prochaines années de l'immobilier, ça ressemble à quoi? Excellent. Ouais. Excellent. Écoute, c'est justement, ça, c'est une autre affaire. Tu sais, les gens vont regarder, mettons, les statistiques. Les statistiques, là, la plupart du temps, ils vont venir de ta vie personnelle. Ce que je veux dire, c'est que moi, il y a des fois que j'agrandissais chez nous, je faisais des rénovations. Bien, automatiquement, ma business
à baisser. Si ça ne va pas bien dans ta vie personnelle, tu as un parent qui est malade. Veux pas, c'est que l'immobilier, ça va avec ton état à toi. Fait que si le marché monte de 13 %, mais toi, dans cette passe-là, ça va moins bien ou tu as des préoccupations ou tout simplement un voyage ou deux aussi. Fait que l'immobilier a toujours bien été. Fait que moi, peu importe, on disait tantôt, tous les cycles qu'on a eus, là, ça a toujours bien été. Parce que quand que ça allait moins bien, bien, c'est pas nécessairement l'immobilier, c'est que c'est moi qui n'étais pas dans le meilleur état. Fait que j'avais des affaires personnelles qui pouvaient être bonnes ou pas bonnes, mais qui faisaient que j'étais préoccupé ailleurs. Fait que l'immobilier a toujours bien été. Ce que j'aime de l'immobilier, c'est que peu importe ce qui va arriver, les gens vont tout le temps avoir un rêve, c'est de s'acheter une maison. Quand est-ce que tu parles à quelqu'un qui dit « Ah non, moi, je veux pas de maison », c'est très rare. Fait que c'est leur but numéro un. Fait que j'étais dans l'automobile avant, on a eu tous les cycles, mais les gens veulent un automobile, les gens veulent une maison, puis demande à quelqu'un qui est propriétaire d'un IGA, toi, qu'est-ce que t'en penses? Les gens, ils vont aller manger. Fait que c'est juste de t'adapter. Fait que si la tendance fait que c'est un marché plus difficile puis que ça baisse, si ma descente est à peu près, on va dire, au niveau du pourcentage correct, fait que je sais que je me tiens, mais malgré, ça ne crashera pas. Fait que ça va remonter. Fait que moi, je me lève le matin, puis je fais le maximum que je peux, puis mes chiffres ont toujours bien été. Puis ce que je me dis, c'est que la tarte, peu importe, moi, quand ma business, ça, c'est ma partie à moi, d'aider mes clients et tout le kit. Qu'elle soit plus grosse, plus petite, plus si, moi, j'ai toujours fait le maximum que je pouvais. Fait que j'ai toujours eu à peu près les mêmes chiffres. C'est une roue qui tourne. Ouais. Que dis-tu, ou c'est quoi les conseils que tu donnerais à un courtier, peu importe quelle bannière, un courtier qui écoute ça et qui veut grandir sa business? Bien, c'est justement, si tu veux grandir ta business, premièrement, tu viens de dire, c'est il faut que tu réalises que tu as une business. Puis pour faire grandir une business, c'est de vraiment étudier ce que tu fais présentement, ce qui marche moins bien. Ce qui marche, ça veut dire que c'est ce que toi, tu es fait pour faire. Fait que la façon que ça fonctionne, comment est-ce que tu peux toujours améliorer ça? Puis si tu fais, comme tu dis, de toujours garder les opportunités, regarder un peu ce que les gens font, prendre un peu de ce que tu aimes puis ce qui se rattache à toi. Parce que moi, l'erreur, on va faire le contraire de ta question. L'erreur que j'ai faite, quand j'ai fait des erreurs, c'est que des fois, j'ai regardé des modèles d'affaires puis je disais hey, « wow, ça c'est sharp, ça marche ». Mais moi, je n'étais pas fait pour ça. Fait que j'essayais de faire ce qu'eux faisaient, puis moi, ça ne marchait pas. Fait que je me disais, crème, comment ça marche pour lui, puis ça ne marche pas pour moi? Je ne suis pas fait comme ça. Moi, il y en a que, écoute, j'en ai ici, là, c'est des machines à cold call. Eux autres, prendre un téléphone, là, faire des appels, là, ça ne leur dérange pas. Peu importe l'état d'âme de la personne au bout de la ligne, ça ne les affecte pas. Ils continuent, ils raccrochent, ils continuent. Moi, ça m'affecte. Je veux dire, je suis gentil, j'aime ça. Puis quand quelqu'un est bête ou pas gentil avec moi, ça m'affecte. Je suis comme, OK, mais qu'est-ce qui se passe? Fait que ça m'affecte. Fait que, mais il y en a que le business est fait comme ça. Il y en a d'autres que, eux autres, ils vont placarder les boîtes à mal, ils vont mettre des énormes budgets de pub. Fait que, tu sais, il y a des gens ici qui me disent, ouais, mais lui, il fait beaucoup de pub. Ouais, mais sais-tu comment est-ce que c'est de la pression faire beaucoup de pub? Parce que ceux qui mettent des dizaines de milliers de dollars, là, ils ne peuvent pas dire hey, « aujourd'hui, ça ne me tente pas ». Parce qu'ils ont tellement d'argent qui se promène. Quand ils ont un appel, là, il faut qu'ils soient top shape. Il faut qu'ils soient 100% prêts à le recevoir parce qu'ils ont tellement spreadé d'argent qu'ils ne peuvent pas se permettre de ne pas avoir les appels. Fait que tu vois, c'est une autre affaire qui dit « Ah, mais lui, écoute, il est numéro 1, mais hey, il dépense tellement en publicité. » Non, as-tu pensé la pression qu'il se met puis comment est-ce que ce gars-là, il faut qu'il soit... Fait que lui, il faut qu'il soit fort. Parce que si toi, tu es une personne qui... ah non, moi, tu sais, ben, tu vas dépenser ton argent puis tu n'auras pas de retour dessus. Lui, cette personne-là, tous les jours, elle est soldat parce qu'elle est prête à recevoir ses appels puis il faut qu'elle les close, ces personnes-là, au niveau de leur service. Puis si toi, c'est le contraire, toi, c'est les appels, bien, il faut que tu sois sharp puis que tu sois tout le temps prête à peu importe ce que tu vas avoir. Fait que c'est vraiment de vérifier comment est-ce que toi, tu fonctionnes. Puis après ça, juste améliorer toujours ton système. Je pense qu'une des choses de ce que moi je remarque et l'impression que tu me donnes, c'est que un des points qui te démarque, c'est ta constance. Exact. Et tu déroges pas de tes objectifs. Et je pense que le surnom, il est bien mérité, le pesant de l'immobilier. François, je te remercie énormément. Merci, les gars. On se parle bientôt.
Si vous avez des questions, commentaires, si vous voulez venir parler à François, là, j'ouvre ta porte pour tout le monde. Excellent. Venez ici, venez le voir. Il est souvent à l'Emax du quartier à Laval. Oui, pas mal à chaque matin. Puis après ça, je fais les autres succursales là, en après-midi. Où est-ce que les personnes peuvent te rejoindre s'ils veulent te contacter? Sur mon cellulaire, le 514-591-2849 ou sur mon adresse courriel fpesant@remaxduquartier.com. Encore une fois, merci François. Merci, Lucky. Et on se voit bientôt. Bye.